Souvent, quand ils nous présentent des concept cars chez Renault ces derniers temps, ils s'approchent vraiment beaucoup du modèle de série, comme on va pouvoir le voir avec d'autres modèles qui vont être présentés prochainement. Ça, c'est une voiture qui est sortie à la base en 1992, la toute première Twingo, et maintenant qui est une voiture emblématique. Je me rappelle, à l'époque, on jouait même avec des copains dans la rue, à chaque fois qu'on voyait une Twingo, on se pinçait. Et je vous avoue que je me suis fait pincer un certain nombre de fois par jour à cette époque-là. C'était assez incroyable, on pouvait même les compter sur la route lorsqu'on partait en vacances. C'était la voiture du peuple, la voiture familiale, au final, parce que même dans une petite voiture, c'était ultra spacieux. On pouvait en faire des choses dans une Twingo. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des souvenirs dans une Twingo dans les commentaires, parce qu'on a forcément tous déjà été dans une Twingo. Elle avait été restylée, elle avait vraiment changé maintenant avec une version propulsion, il y avait des versions électriques, mais je trouve qu'elle avait perdu totalement tout son charme. Alors que là, ils sont venus à ce qu'on aimait. Une voiture petite, compacte, pas très haute, ronde, les feux comme ça, comme on avait à l'époque. Bref, là, exactement ce qu'on voulait. Elle sera sur le marché à partir de 2026. Donc ça veut dire qu'en 2025, fin 2025, on va pouvoir, à mon avis, avoir la version définitive. Et chez Renault, en ce moment, ils s'activent énormément sur tout ce qui est version électrique. Donc on a eu la Mégane E-Tech, on a eu le Scénic E-Tech, là on a eu la R5, il va y avoir la R4, il va y avoir la Twingo, bref, plein de nouveautés. Et là, ils sont très motivés sur le marché. Mais surtout, ce qui va être avantageux, c'est cette Twingo sera à partir de en dessous de 20 000 euros. Donc ça veut dire en gros sûrement 19 990 euros. Si on a encore quelques petits bonus de l'État, ça pourrait être hyper intéressant parce que ce sera moins cher qu'une Spring. Et clairement, je préfère avoir une Twingo parce que ce sera une plateforme dédiée qui fera partie du groupe Ampère et ce ne sera pas en fait une base de voitures chinoises qui a été un petit peu retrafiquée, modernisée un petit peu pour l'Europe. Et surtout, normalement, s'il y a toujours des bonus, on y aura le droit puisque fabriquée en Slovénie normalement. Et on aura des batteries LFP d'après les premières informations que j'ai pu avoir sur cette auto. Bref, là, elle est proche du concept. Je vais vous emmener faire le tour, redécouvrir un petit peu la Twingo, mais beaucoup de modernité, de design et tous les codes de celle qu'il y avait à l'époque. Dans les infos que je peux vous donner, donc ce sera des versions 100% électriques. J'ai également une info, ce sera forcément une 5 portes. Et là, quand on la voit comme ça, de 3/4, on ne se doute à aucun moment que cette voiture est une 5 portes, tellement que c'est bien designé. On pourrait croire même à la 3 portes, la première de l'époque. On aura un toit en verre fixe. Ça, ce sera sûrement une option sur les versions iconiques ou techno. Il y aura sûrement les mêmes finitions que maintenant, évolution techno iconique. Peut-être des versions série spéciales, comme par exemple Roland Garros sur la R5. Sur la petite Twingo, ce serait très sympa. Et au niveau de la taille, une R5 c'est 3,92 m. Là c'est beaucoup plus compact encore qu'une R5. La Twingo, la base faite pour la ville, ce sera une voiture qui fera 3,75 m. Donc l'avantage c'est que c'est petit en gabarit, 1,65 m de large, pareil, ça se faufile, ça se gare partout, petite place, voiture urbaine et 1,50 m de haut. 1,50 m, moi, je trouve que normalement c'est le bon compromis puisqu'on a quand même des batteries sous le plancher et il faudra avoir un petit peu d'espace pour la tête. Et ça, rappelez-vous, dans la Twingo, on avait quand même beaucoup d'espace. Pour tout au final. Bon, bougez pas, je vous emmène avec la caméra faire le tour de cette voiture. Bref, la Twingo, elle reprend ce petit air ici de Twingo, toute mignonne d'époque. Ces feux ici ronds qui étaient ultra caractéristiques. Le logo Renault ici en plein centre. Alors là, ils ont mis un écran puisque c'est un concept de car. Vous pouvez voir que même la voiture est très basse, ultra aéro. Et en fait, tout en rondeur. La première Twingo était également en rondeur et là on voit également énormément de rondeur sur cette voiture pour le tout un petit peu vertical ici mais pas. Et au final sur la rondeur on peut voir que tout est vraiment en rondeur sur cette voiture là au niveau de la face avant et même regardez cette partie ici et regardez même la façon d'intégrer donc ce saut de vent ici qui va venir ensuite au pare-brise, ça il faut dire que ce sera très proche de la version de série. Même les feux, j'ai hâte de voir la version définitive, comment ça va évoluer, à quel endroit ils vont mettre les phares. Donc beaucoup d'arrondis, pareil là on peut le voir, c'est arrondi vraiment partout. Les arrondis des blocs optiques, à mon avis, le clignotant, ce sera cette partie-là, ou peut-être ça. On aura toujours un accueil avec une sorte de clin d'œil qui se fera, à mon avis, ou peut-être que le clignotant sera là. Je sais pas, hâte de voir, j'ai vraiment très envie de découvrir ça. Là, on peut voir un long bandeau pour étirer un petit peu cette petite bouille et ce look ici de petite grenouille. Perso, je suis très fan. J'aime beaucoup petite voiture pour le quotidien, même lorsqu'on se relève. Alors très en arrondi, vraiment qui descend comme ça. Et même lorsqu'on vient sur le côté,
Regardez à quoi ça ressemble. Donc on peut voir un profil très aéro avec cette partie et les arrondis pour justement avoir le meilleur flux d'air et les meilleurs coefficients de pénétration dans l'air. On peut voir des grandes roues. Ça, chez Renault, ils aiment bien le faire. Je crois que c'était le Scénic qui avait des roues de 22 pouces, je crois. Alors même si elles sont assez fines, c'est joli de bien remplir ces arches de roues et c'est vraiment le kiff de tous les designers. Et je comprends, et on peut le voir même. Donc comme ils nous ont dit que c'était très proche de la version de série, je pense qu'on va avoir ces extensions d'ailes. Ici, alors on n'aura pas des jantes qui vont dépasser autant, mais ça, je pense que ça va rester. Les feux, je pense que ça va rester comme ça. Peut-être que ces petits bumpers à l'avant, ça va rester. Là, donc tout est fermé, mais on aura sûrement une petite entrée d'air qui sera, à mon avis, sûrement sur la partie avant ici. Donc là, on a la plaque, ça, je pense que ce sera ouvert pour pouvoir aérer un petit peu le pack de batterie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? Le logo ici, alors ce ne sera pas un écran. S'ils arrivent à faire ça, des génies. Mais je pense que ça, à mon avis, ça coûte un petit peu trop cher, surtout sur une voiture qui coûtera moins de 20 000 euros. Rappel également, c'est ça là, les petites entrées d'air. Alors, je ne sais pas si ce sera fait comme ça, mais en tout cas, ça a du style, j'aime bien. La partie bandeau ici, alors je ne peux pas vous montrer côté droit parce qu'il y a des voitures dont j'ai pas le droit de vous révéler l'existence encore. Et sur le côté, on reprend ce côté avec cet arrière vraiment tronqué et verticale et cette vitre, alors moi qui me rappelle un petit peu même comment ça s'appelle, le Twizy sur l'arrière avec ces petites vitres qui étaient sur la partie arrière, des ailes un petit peu bombées et là on a vraiment le rappel un petit peu peut-être là un peu l'évolution de la Twingo, les feux qui ressemblent également à la partie avant cette fois-ci, parce que avant c'était pas aussi rond comme ça, mais je trouve ça sympa et surtout le Twingo qui évolue. Qu'est-ce que vous en pensez de ce siglage juste ici? Sur l'arrière, 3/4 arrière, donc moi je trouve que c'est toujours très joli les voitures sur des 3/4 arrière. Elle a du style. Alors peut-être que ça, je suis pas fan, ça fait trop plastique, alors c'est sûrement des plastiques recyclés comme on peut le découvrir maintenant, un petit peu moucheté comme ça, qui ressemble un peu à du Starkle. Ça fait peut-être un petit peu trop futuriste, un petit peu trop hublot de vaisseau spatial. Après, peut-être un peu mieux intégré, pourquoi pas, mais 90% de la version définitive, je pense que ça va rester également de ce côté-là. Pareil, on peut voir des extensions d'ailes également sur la partie arrière, 5 portes, donc je ne peux pas ouvrir cette voiture parce que c'est une maquette. Donc portière ici, donc qui s'ouvrira forcément avec cette poignée, donc comme on peut le retrouver sur des voitures, et surtout le petit clin d'œil à ce côté rétro pour venir ouvrir la portière juste ici. Et dans la voiture, alors hop, bougez pas. Voilà, tout ce que je peux vous montrer pour le moment, c'est un concept car. Donc c'est plein à l'intérieur, mais voilà l'idée. Petit rétro, cette partie vitrée, on peut voir des grandes vitres, et sur le haut, ce toit également fixe. Et ce que j'aime bien qui est original, c'est qu'il n'est pas rectangulaire. Alors regardez, il y a vraiment une partie arrondie, tout comme ici, surtout lorsqu'on se met à l'arrière. Je trouve ça vraiment très cool. Plein arrière, voici à quoi ça ressemble. Alors, hop, parfait. Je peux vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté là-bas. Ça fait très spécial ça. Ça fait vraiment très voiture futuriste ou concept car, mais vraiment conceptuel. Ça, on adore. Les petits bumpers ici, on aime bien. Ça également, ça va arriver sur d'autres voitures du groupe Renault qui vont sortir très bientôt. Et l'arrière, bien sûr, pas de pot d'échappement puisque voiture 100% électrique. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, je suis content de découvrir cette voiture. Je voulais vraiment la voir en vrai. Elle avait été présentée sur un salon, mais les gens en avaient très peu parlé, on l'avait juste vu en photo, mais le fait de pouvoir l'approcher, en faire le tour d'une voiture qui va sortir au final assez prochainement, parce que 2026 c'est pas loin, et 2025 c'est quand même bientôt, je suis content de la découvrir. Ah, j'ai pas le droit de vous montrer là-bas, je voulais vraiment faire le tour, parce que c'est toujours stylé de faire le tour. Au niveau des jantes, hâte de voir ce que ça va donner. On a toujours le rappel sur le bas, ici, donc pareil, ça à mon avis, ça va se retrouver sur la série, au niveau du bas de caisse, bref. Est-ce qu'à votre avis, il y aura des versions sportives, comme les petites Twingo un petit peu sportives qu'il y avait eu à la fin? Je crois que ma partie préférée, c'est vraiment l'avant. Donnez-moi votre avis. Quelle est votre partie préférée de cette Twingo? Et est-ce que vous êtes pour que Renault relance ce genre de voiture assez petite, assez compacte et fun, et surtout à prix abordable, parce qu'une voiture électrique sous les 20 000 euros, ça commence à devenir intéressant. Bon, si vous avez bien aimé cette petite vidéo, alors présentation assez rapide, hein, je vous ai donné toutes les infos que j'avais. Je pense qu'il y a déjà plus d'infos que pas mal de monde. Le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour ceux qui seront là, on se verra sûrement sur le salon de l'auto. Allez, des bisous, à bientôt.
Ciao.